Aujourd'hui, on parle de Sauvignon blanc et Chenin blanc parce que les deux cépages, c'est très connu en France. Aujourd'hui, Bordeaux, avant toute chose, est un très gros producteur de Sauvignon. Ah oui. Et après, bien sûr, quand on pense à une région de Sauvignon, on remonte un petit peu à Sancerre. Voilà, Sancerre a fait la réputation un peu des Sauvignons. Depuis quelques années, on retrouve sur Bordeaux beaucoup de Sauvignons et qui sont mis en avant parce que pendant longtemps, Bordeaux était considéré comme une région de vin rouge Oui. et pas spécialement de vin blanc. Quelques châteaux ont fait des jolies mises en bouteille et surtout des jolis élevages. D'accord. Et on s'est aperçu que surtout sur Léonien, Pessac-Léonien, il y avait des crus classés aujourd'hui. Pendant très longtemps, c'était uniquement, on retrouvait ça dans l'entre-deux-mer. Petit vin facile à boire, sans élevage, que de la cuve inox pour regarder le côté frais. Une aromatique, de la fraîcheur, beaucoup de zeste côté citronné pour raviver le palais. C'est pour ça que l'accord avec les huîtres du bassin d'Arcachon et du Cap Ferré sont très connus avec un bon vin d'entre-deux-mer. Vous pouvez expliquer aussi Sauvignon de Loire? Alors Sauvignon de Loire, on remonte dans le nord de la France, donc encore plus de fraîcheur. Pendant longtemps, Sancerre, parce qu'on n'est pas loin de Paris, dans tous les cafés bistrots de Paris, on retrouvait du Sancerre à base de Sauvignon pour raviver le palais. Et aujourd'hui, on peut faire vieillir certains Sancerres pendant une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années. Et on retrouve des très très grands blancs à base de Sauvignon. Ok. Et quand on continue un petit peu, si on va dans la Loire, en Anjou, il y a 40-50 ans, c'était le Sauvignon qui était majoritaire. Ah, d'accord. Aujourd'hui, le Chenin revient en force. C'est des histoires de mode, puisqu'on n'est pas loin de Paris, qu'il y avait une grosse demande. Donc là aussi, on avait arraché les Chenins pour se dire on va faire du Sauvignon. Aujourd'hui, on revient un peu plus à la tradition sur des Chenins. Est-ce que vous pouvez expliquer le standard de Sauvignon blanc? Alors, comme on dit, le Sauvignon blanc, on va rechercher la fraîcheur et le côté très zeste d'agrumes. Souvent, ils ont des marqueurs au niveau du nez. On retrouve le buis, on peut l'appeler aussi pipi de chat. Mais je ne comprends pas pipi de chat. Parce qu'il faut sentir du pipi de chat. Voilà. Ça a une odeur un peu d'ammoniac assez présente. Et sur certains sauvignons, un peu en sous-maturité, on peut retrouver ces marqueurs. Voilà. Comme le buis, c'est un petit buisson typique français qu'on retrouve. Oui. Il y a cette odeur aussi typique du sauvignon. Très flatteur sur la fleur blanche. D'accord. Le 12e cépage, ce qu'on veut dire, Chenin blanc. Pour nous, quand on parle Chenin, on parle de suite de la Loire. Sur Saumur, voilà, c'est vraiment le territoire du Chenin en France. L'avantage du Chenin, c'est un cépage qui a 1000 facettes en fait, selon comment on le travaille. On va faire sur Vouvray, Montlouis, des très très grands liquoreux avec le Chenin. Et on va faire de très grands secs sur Saumur qui sont pas très loin. C'est un cépage très très complexe. C'est comme un cépage caméléon. Exactement. Et c'est pour ça qu'on le retrouve en Afrique du Sud. On peut même aller en Suisse trouver aussi du Chenin. Ok. Et à l'époque, le Chenin blanc, c'est pas connu en France? Le Chenin était cultivé pour faire des vins sucrés. Ah, que sucré. Beaucoup, essentiellement du vin sucré. Ok. Sinon, on plantait du Sauvignon pour avoir des vins secs. Ouais. Le vin sucré était très à la mode aussi, donc on arrivait à vendre. Donc aujourd'hui, surtout pour faire du vin sec. Pour écouler la production, c'est un peu plus difficile. Les gens boivent moins de vin sucré. Mais c'est un peu nouveau par rapport à l'histoire du Chenin. Aujourd'hui, énormément de vignerons font des secs. Et aussi, j'ai trouvé beaucoup de vins nature de Chenin à Loire. Il y a un nouveau dynamisme dans la Loire. De jeunes vignerons pouvaient acheter des vignes. On parlait de Richard Leroy quand il s'est installé. Il n'était pas énormément d'argent, passionné de vin. Il s'est dit où c'est que je peux acheter. Il n'est pas venu à Bordeaux, c'est beaucoup trop cher. Ça a été surtout entre les années 90 et 2010 où beaucoup de jeunes vignerons qui n'avaient pas énormément d'argent mais qui avaient un savoir-faire se disaient dans la Loire je peux acheter parce qu'aujourd'hui l'esprit c'est de faire des vins le plus naturel possible. Donc on tous commencé en disant la chimie ça coûte cher aussi, il faut être réaliste, on n'a pas beaucoup d'argent donc on va surtout travailler nos vignes pour essayer de faire quelque chose, un vin sans beaucoup de sulfites, de produits phytosanitaires. Ok. On n'est pas loin de Paris. Aujourd'hui, à Paris, beaucoup de gens veulent boire uniquement des vins nature. Il faut savoir que les ventes se font aussi beaucoup sur Paris. Le réseau se fait beaucoup sur Paris. Donc, obligatoirement, on adapte aussi par rapport à la demande, mais sur des produits très très sains. Ok. On déguste une bouteille de Sauvignon blanc et Chenin blanc? Pourquoi pas? Ouais. On va tenter. On y va. On va partir sur deux vins
standard, Oui. à peu près d'un même ordre de prix. Il y a du Sauvignon blanc et du Sauvignon gris. 55 Sauvignon blanc, 40% Sauvignon gris. 100% Chenin, en nature. Château Turcot, on est dans l'entre-deux-mer, une région vraiment classique du Sauvignon. C'est une cuvée qui est passée en fût de chêne pour 15% de fût de chêne neuf pour vraiment enrober. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas l'appellation entre-deux-mer parce qu'il n'est pas caractéristique de l'entre-deux-mer puisqu'il y a un passage bois. Pour être un entre-deux-mer, il faut être uniquement cuve inox, garder ce côté frais. Là, on fait des vins, on va dire un peu plus de gastronomie. Ok. Et on va le comparer avec Thomas Batardière, l'Esprit Libre. Là, 100% Chenin, on est sur des vins nature. Pareil, avec un petit élevage bois mais très léger. On va commencer par le Sauvignon typique de Bordeaux. Donc on a le côté au premier nez, pour moi, le marqueur du Sauvignon, un petit peu pipi de chat Ouais. ou buis. On sent les notes d'élevage. Alors il y a du Sauvignon gris. Le Sauvignon gris, c'est un vieux cépage en fait. Oui, je me sens herbé. Voilà, Ouais. côté herbacé, typique du Sauvignon. Oui, c'est ça. Donc là, ça permet l'élevage bois d'accompagner le vin et pas retrouver cette acidité très marquée, mais au contraire, tout en rondeur. Le côté floral, hein. Ouais. Et aussi, à la fin, je me sens un petit peu salant. Oui, parce que le Sauvignon, c'est le côté vif et tranchant qu'on va retrouver. En finale, c'est pas écœurant et qui fait qu'on a envie de replonger dans un D'accord. deuxième verre. Donc, Sauvignon blanc, quel plat c'est vraiment bon à comme vin? Ça peut aller très bien sur les fromages. Ah oui, comme Chavignol. Exactement. Surtout les chèvres, pour moi, avec ce petit passage bois, on va plus sur un poisson juste grillé avec un petit peu de beurre dessus, une petite sauce au beurre. On déguste le deuxième. 100% Chenin, dans l'esprit typique du Chenin, avec un petit peu de réduction parce qu'on est en nature, hein. Oui. C'est 2020. Et des arômes, voilà, complètement différents. Et là, on sent de suite la complexité. Et aussi, je me sens un petit peu coin et pamplemousse comme ça. On est vraiment sur la complexité où on va retrouver, comme tu dis, un peu le côté confituré de fruits blancs, Oui. de pêche, mais un peu trop cuit. Et c'est l'avantage de la complexité du Chenin, c'est qu'on passe sur des arômes complètement différents. Oh, c'est plus riche que Sauvignon. Et pourtant, on est sur le même millésime, hein. Ah, Peut-être moins de complexité due au bois, mais par contre, en bouche, on a beaucoup plus de complexité. vous pensez quoi, quel plat bon à comme vin avec Chenin? On va repartir sur les traditionnels fromages, mais là on peut aller sur un comté, on peut aller sur des fromages un peu plus riches, un peu plus complexes. Oui. Même là, repartir sur une viande blanche, barbecue. Poulet, Exactement. Poulet rôti du dimanche, voilà, c'est parfait. Ce côté un peu fumé qu'on va retrouver sur le poulet va très bien aller avec. et aussi je pense des beignets, ça marche bien je crois. Après, avec une tempura de crevettes. Oh, pourquoi pas, hein? Waouh. Allez en cuisine, dépêche-toi. Est-ce que vous pouvez conseiller pour garder le reste de blanc après la soirée, par exemple, juste demi-bouteille L'ennemi du blanc, ça va être l'air qui va rentrer dedans. Aujourd'hui, il y a des systèmes tout simples de pompe Oui. pour retirer l'air, qui va permettre de garder 4-5 jours le vin sans qu'il bouge trop. C'est vraiment, là on est sur un vin naturel, donc très peu de sulfite, pas protégé, donc surtout il faut éviter l'air. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait trop d'air, parce que l'évolution va se faire beaucoup plus rapidement, surtout sur les blancs. Après, je pense que personne n'arrive à garder une demi-bouteille. Ça sert à quoi? Faut la boire. Finalement, mois prochain, on va déménager à Paris. Mais je pense, on ne finit pas la vidéo. Je reviendrai pour faire la vidéo avec toi. Oui, mais C'est bon? tu seras parisien. Je ne sais pas si la porte va s'ouvrir. Avec grand plaisir. Ouais, en tout cas, À la vôtre, en tout cas. santé. Et vive Bordeaux. Santé. Parisien.